Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. Là, c'est parti, let's go, on fonce. Cette vidéo va être très rapide mais très claire. Donc, elle va sûrement durer entre 5 et 10 minutes. Je tiens à te prévenir d'avance. Enfin, bref, moi je la tourne. Là, on est en février. Donc, là, elle va sûrement sortir bien longtemps après. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo. On commence tout de suite. Donc, là, le sujet de la vidéo, ça va être que quand tu n'as pas d'argent simplement pour investir dans des formations, dans des accompagnements au début, quand tu commences dans le business ou autre, ou dans ta vie même, cette vidéo va te servir. Ok, que tu sois entrepreneur, que tu sois athlète, que tu sois dans les études, que tu sois juste que tu as un métier, peu importe ce que tu fais, cette vidéo va être utile tout simplement. Le premier point, c'est que si tu n'as pas d'argent simplement pour investir dans un accompagnement, dans une formation, quand tu cherches une information que tu n'as pas, la première des choses simplement, ça va être déjà d'analyser. Ok, d'analyser ce qu'il y a autour de toi. Moi, je te donne des exemples pour moi personnellement, mais d'analyser tout simplement, de manière générale. Si par exemple, tu as besoin d'une information et que tu vois que quelqu'un la connaît et qu'il sait faire cette chose-là, analyse son comportement, analyse comment il fait. Si jamais l'analyse que tu fais, que toi-même ne suffit pas, demande conseil, demande comment il fait telle chose, demande comment il fait ça. Et par la suite, une fois que tu as compris tout ça, là, cette fois-là, tu peux commencer simplement à appliquer ce que tu as appris, ok? Enfin, ce que tu as appris, ce que tu as vu, simplement à appliquer. Certes, ce ne sera pas parfait, ça ne sera pas l'idéal, mais pour commencer, si tu n'as pas les moyens d'acheter cette information-là, commence comme ça, et peut-être que ça te suffira largement, ok? Au début, en tout cas. On ne parle pas de sur 1 an, 2 ans de ta carrière ou de ce que tu es en train de créer, on parle du début, ok? Voilà, pour commencer, commence petit. Ça sert à rien d'investir des grosses sommes au début. Si vraiment tu sais pas qui demander, tu n'arrives pas à analyser le comportement des gens, de ce qu'ils font, de la compétence qu'ils utilisent, de l'information que tu aimerais avoir, que tu aimerais posséder. Deuxième point, c'est tout simplement regarde sur YouTube. Recherche sur YouTube, c'est une grande base de données. Regarde sur Internet et encore mieux aujourd'hui, ChatGPT. Parce que c'est une base de données, une base d'informations où tu as toutes les informations que tu as besoin de savoir sur un sujet. Ok, si tu peux t'en servir, profites-en. Profites-en, il faut s'en servir, c'est très important parce que de cette manière-là, tu auras plus d'informations. De cette manière-là, c'est une banque d'informations qui est à notre portée, qui est là. Pourquoi ça serait bête de ne pas s'en servir alors qu'elle est juste là? Et franchement, je pense que c'est un gain de temps énorme de juste aller voir sur ChatGPT, tu prends un sujet, peu importe ce que tu as besoin de savoir, et tu demandes. C'est aussi simple que ça. Ça peut vraiment être utile au début si tu as du mal, etc. Après, le but, c'est quand même d'avoir des idées qui viennent de nous-mêmes, de connaître les informations, de les rechercher nous-mêmes par l'expérience ou autre. Mais pour commencer, c'est super. Ça aide énormément. Enfin bref, ça c'était le deuxième point. Troisième point, maintenant, moi je donnais mon exemple à moi. Pourquoi je te parle d'analyser? J'ai compris quelque chose. J'ai fait une formation de copywriting. Ça, normalement, si tu me suis, tu le sais déjà. Mais c'est bien, c'est vraiment cool tout ça le copywriting. Sauf qu'il me manquait quelque chose, il me manquait des exemples, il fallait que je comprenne quelque chose. Dans la formation, en fait, on nous apprend à analyser les concurrents, ce qu'ils font. Ok. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est qu'avant de créer mes pages de vente, etc., comme après avoir appris, parce que j'ai déjà créé des pages de vente, mais avant de créer une page de vente qui est persuasive avec des mots qui te donnent envie de lire la suite, etc., qui te donnent envie d'acheter, j'ai fait quoi? Je me suis dit, vas-y, ok, je vais regarder dans ma niche, un peu dans le développement personnel, tout ce qui est Red Pill, etc., un peu. Et j'ai analysé les grosses têtes, entre guillemets, les gros concurrents de fous qui, eux, sont vraiment loin. Ok. Et je regardais et j'ai analysé leurs pages. Et j'ai compris que, en fait, j'ai regardé les points positifs, les points négatifs. Et j'ai regardé aussi un truc qui disait, comment dire, j'ai noté dans un fichier Word comment je pourrais améliorer telle chose. Ok. Qu'est-ce que je pourrais rajouter de plus que eux, ils n'ont pas fait. Et du coup, ça te permet d'avoir plein d'idées. Déjà, tu peux faire mieux que ce qu'ils ont fait eux, c'est-à-dire que tu apportes ta touche, tu regardes ce que tu peux améliorer, mais en plus tu as les bons points qu'eux ils ont utilisés. Donc ça t'évitera de faire des erreurs et ça te permettra de comprendre comment faire. Donc de cette manière-là, déjà en plus de la formation que j'avais compris, copywriting, etc., c'était super, mais en plus de ça, j'ai pu l'adapter à ma niche et faire mieux que mes concurrents. Ça, c'est un truc de fou parce que de cette manière-là, en analysant en fait, je fais mieux que mes concurrents, j'apporte ma touche. Enfin, je te dis, je fais mieux dans le sens où ça m'évite aussi de faire exactement comme eux, ok? Parce que certains, ils vont copier ils vont juste copier, ils vont analyser, ils vont dire, ok, fais comme ça, bah je fais comme ça. Non, tu apportes ta touche, mais ça permet de comprendre comment faire mieux, voilà. Donc, ça peut être très intéressant. Et un deuxième exemple que je vais te donner, c'est aussi les stories. Ok, les stories que si tu suis depuis un moment, tu verras sur Instagram, les stories avant, elles n'étaient pas très intéressantes. En fait, je faisais ça à la va-vite comme ça. Maintenant, j'ai dit, ok, je vais me poser, je vais analyser les stories de certaines personnes qui m'attirent, qui font que à chaque fois, j'ai envie de cliquer. J'ai analysé et j'ai dit, waouh, ok, là c'est fort, là c'est très intéressant. Donc j'ai analysé, j'ai compris, j'ai changé complètement mon style de story. Je pense que tu l'as vu de toute façon, si tu regardes dans mes stories à la une, tu verras qu'à un moment, j'ai dit changement d'identité visuelle. À partir de là, tout a changé, plus rien n'était pareil. Parce que j'ai analysé et j'ai compris. J'ai pas pris de formation sur
j'ai pas pris de formation de community manager ou quoi que ce soit. J'ai juste pris, juste pris du temps à analyser les stories des gens, à comprendre pourquoi moi j'ai envie de cliquer sur cette story et pas une autre, tout simplement. Enfin, de continuer sur cette story-là et pas une autre. Et comprendre qu'est-ce qui fait, les couleurs, etc., etc. Enfin bref, ça après c'est autre chose, mais aussi n'hésite pas à demander conseil, tu vois. Enfin bref. Et quatrièmement, pourquoi il faut vraiment apprendre à analyser et pas tout de suite foncer dans les formations, dans je ne sais quoi, acheter des programmes, des accompagnements tout de suite au début. Tout ça parce que cette compétence-là d'analyse, elle va être utile si tu es entrepreneur ou même dans ta vie en général, elle va être utile. Moi personnellement, je sais qu'elle m'est utile parce que dans le business, ça me servira toujours de savoir, d'avoir appris à analyser la concurrence, ce qu'ils font et comment je peux améliorer ça et comment je peux faire mieux et ne pas faire les mêmes erreurs qu'eux. Parce que si j'avais pas fait cette chose-là dans la formation que je t'ai dit sur le copywriting, peut-être que je n'aurais pas eu cette compétence-là d'analyse et peut-être que j'aurais pas pris cette habitude-là. Donc c'est pour ça que je dis qu'il est très important d'avoir cette compétence-là d'analyse. Surtout dans le business, je pense que c'est la chose primordiale à avoir. Parce que les concurrents, ils le font déjà, tu vois. Donc pourquoi toi tu le ferais pas, tout simplement. Enfin bref. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Elle est très courte, j'ai pas besoin de dire plus de choses, mais voilà, elle est très courte, efficace, et voilà. En tout cas, j'espère qu'elle t'aura plu, j'espère que tu auras pris des notes parce qu'elle est très très importante. Au passage, n'hésite pas à t'abonner à la newsletter si tu veux recevoir beaucoup plus de valeur, beaucoup plus d'informations sur ce que je suis en train de te dire pour donner des techniques, que ce soit sur le copywriting, que ce soit sur le business, que ce soit pour ta vie personnelle, pour avoir plus confiance en soi, pour être plus à l'aise, pour avoir des objectifs plus clairs, plus précis, pour définir ses passions, enfin bref. En même temps, si tu veux réserver ton appel offert aussi, tout simplement avec moi, pour qu'on parle de ton projet, pour qu'on parle simplement de si tu as du mal, tu sais pas quel objectif, tu sais pas ce que tu veux faire dans la vie, tu es en manque de confiance, tu n'es pas à l'aise, tu as peur du regard des gens, etc. Et tu veux régler ce problème-là, tu vas avancer, n'hésite pas à réserver ton appel offert avec moi. On en parlera ensemble pendant 45 minutes à 1 heure. Et voilà. En tout cas, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, peace, prends soin de toi.